Alexandre Longelin, tu es doctorant au laboratoire Archéologie et Territoire, le même laboratoire que Philippe Luzy que nous avons eu ce matin. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à regarder le replay, mais à la fin de cette émission, parce que maintenant c'est le direct. Donc bonjour Alexandre, c'est le moment de dévoiler cet objet mystère qui était organisé, ce petit jeu était organisé par la MSH Centre Val de Loire, MSH Maison des Sciences de l'Homme, j'ai bon ? C'est bon, je crois. J'ai bon, on va dire. Cet objet mystère qui est devant nous, là, Alors, on a la oui. chance d'avoir le véritable objet. Alors cet objet, du coup, j'ai avec moi, il y a deux personnes qui ont trouvé la matière. Il s'agit d'un objet en os. En fait, c'est un pion d'un jeu d'échecs en os médiéval, puisqu'en fait, c'est un jeu d'échecs, donc une partie d'un jeu d'échecs qui date du XIIe siècle, qui a été découvert dans des fouilles qui ont une trentaine d'années à la collégiale Saint-Même de Chinon, et qui a été trouvé en fait dans une tombe qui est un peu plus récente. Donc c'est un mobilier qui était un peu plus ancien, qui a été retrouvé dans cette tombe. Donc on peut pas, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir exactement à quoi il servait. Est-ce qu'il était à quelqu'un qui a été enterré dans cette tombe, ou est-ce que c'était un objet du quotidien qui est tombé là par hasard au moment où on a creusé la sépulture. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est original, oui. En Donc fait, quelqu'un s'est peut-être fait enterrer avec ces pièces de... Enfin, c'est une possibilité, c'est une d'échecs. possibilité, c'est une hypothèse qu'on peut garder. Mais ce qui est sûr, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, les cimetières sont des espaces vivants, où potentiellement on peut avoir en fait des gens qui habitent là et qui peuvent jouer là. Donc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans une autre sépulture d'une même époque, on a aussi un autre pion d'échecs qui a été trouvé dans des conditions similaires. Donc on peut toujours avoir les deux hypothèses. Est-ce que c'est un objet qu'on emporte avec soi dans la tombe, ou est-ce que c'est un objet qui en fait est courant dans un cimetière, dans la vie d'un cimetière médiéval? Voilà, il y a ces deux hypothèses qu'on peut formuler. C'est fascinant. En tout cas, les objets sont très très beaux. Oui, alors j'ai pas dit, mais en fait ça c'est un pion qui est le cavalier, en fait, la pièce du cavalier dans le jeu d'échecs. En fait c'est schématique bien sûr, mais la forme du cavalier c'est cette espèce de cône qui suggère un peu vous voyez, ça fait une sorte de bossu un peu, ça suggère un peu la forme du cheval. Et vous avez la tête qui est de forme triangulaire ici, avec deux ocelles, c'est comme ça qu'on appelle ce motif circulaire, qui figure les yeux. Voilà. D'accord. Je pense qu'il y a une image derrière moi qui montre un peu mieux ce détail, mais oui, on le connaît à partir d'autres jeux d'échecs de la même période, dans d'autres sites, et ça figure effectivement le cavalier. D'accord, j'allais te demander justement comment on passe de ça à c'est une pièce d'échec. D'accord, c'est parce qu'il y a eu d'autres pièces dans le même genre. Oui, bien sûr, ouais, c'est des découvertes qui sont récurrentes dans ces contextes du Moyen-Âge, voilà, à la même période, entre le 10e et 12e, je pense après aussi, mais je ne connais pas forcément dans le détail les découvertes de pions de jeux d'échecs. Ça marche, c'est impressionnant quand même de voir à quel point c'est stylisé. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais c'est des objets qui ne sont pas non plus luxueux, hein, c'est une matière commune. Mais c'est vrai que il faut imaginer en fait qu'il y en avait sûrement beaucoup, et donc je pense qu'il y a une forme un peu schématique qui va avec et qui est récurrente. C'est pour ça qu'il y a ce côté stylisé. J'avoue que j'en sais pas vraiment plus sur l'histoire des jeux d'échecs, mais c'est une histoire complexe. Vous savez que c'est un jeu qui vient pas à l'origine d'Europe, qui a voyagé, et donc les figures, le nom des pièces aussi a changé avec lui. Donc c'est une histoire très intéressante. Bah oui, c'est ce que je vois. Merci beaucoup Alexandre.